Ce film propose de découvrir un certain nombre de curiosités de Chartres, préfecture d'Eure-et-Loir, au sud-ouest de Paris. La superbe cathédrale fera l'objet d'un film à part. C'est au départ de la place Billard que nous commençons ce circuit dans cette ville de quelques 40 000 habitants. Nous trouvons au centre de la place Billard des halles de style Baltard qui datent de 1899 et qui abritent le marché aux légumes. Au Moyen-Âge se trouvait ici le château Comtal, au Xe siècle. Le comte de Blois et de Chartres, Thibaut le Tricheur, s'y était fait construire une forteresse. Comme il n'y habitait pas et ses descendants non plus, l'édifice s'est rapidement dégradé. La forteresse est devenue un pôle judiciaire, puis au XVIIIe siècle, Chartres a racheté les murs, les a transformés en abattoirs, et à la Révolution, c'était une prison. Au XIXe siècle, les ruines laissent place donc à ce marché aux légumes. Nous allons emprunter une petite rue qui va nous conduire à l'office de tourisme qui est installé dans la maison du Saumon, une vieille maison de Chartres. Dernier regard vers ces halles de style Baltard. Des halles, nous avons gagné la rue de la Poissonnerie et voici donc la maison du Saumon. Et en voici la preuve. Cette belle maison ancienne date des 15e et 16e siècles. Les poissonniers étaient donc installés dans cette maison du Saumon. Sur le poteau de droite, on aperçoit une sculpture, la truie qui file. Cette sculpture a un sens moral. Cette truie emmêlée dans les fils de son rouet veut dire en fait qu'il ne faut pas se mêler de ce pourquoi on n'est pas fait. Il y avait là une volonté au Moyen-Âge de remettre le peuple à sa place et de lui dire de ne pas se rebeller. Dans le prolongement de la rue des Poissonniers se trouve la rue du Soleil d'Or. Plaisante rue commerçante de Chartres. Empruntons cette rue du Soleil d'Or, sous un ciel où justement le soleil est un peu avare aujourd'hui. La rue du Soleil d'Or relie la place Billard à la place du Cygne. Au numéro 4 de la rue du Soleil d'Or, la devanture de la boucherie Pinson est classée monument historique. Évidemment, un lundi après-midi, la rue du Soleil d'Or est loin d'avoir l'animation que j'annonçais. Une balade dominée par la double flèche de la cathédrale de Chartres. Dans une vitrine, un exemple d'une bière locale, l'Eurélienne, qui est fabriquée sans pasteurisation ni filtration à Sourds.
à 10 km de Chartres. Nous parvenons sur la place du Cygne. La place du Cygne, avec la place Marceau, constitue le cœur battant du quartier piéton. Le quartier fait l'objet d'un réaménagement des façades, d'une réhabilitation. Au numéro 19, un ancien grenier à sel du XIIe siècle, qui aujourd'hui a été transformé en magasin. Sur la place du Cygne, ornée de beaux arbres, se tient un marché aux fleurs, les mardis, jeudis et samedis. La place Marceau s'ouvre à angle droit avec la place du Cygne. Place du Cygne. Place Marceau, au centre de laquelle se trouve une colonne dédiée à ce militaire de la Révolution française. C'est Franprix, ah oui, il faut se la mettre. Bon. Et voici résumé la vie de Marceau. La rénovation des façades se poursuit dans les rues adjacentes. Vue générale de la place Marceau et de sa colonne. Empruntons cette rue pour aller voir la place des Éparts. Cette rue est la rue Marceau, qui se détache de la place du même nom. À l'angle, la rue de la Volaille, avec une belle maison, à la façade en trompe-l'œil. Dernier coup d'œil sur la place Marceau, couplée à la place du Cygne. Au croisement des rues de la Tonnellerie et du Bois Mérin. Est-ce Neptune? Empruntons la rue du Bois Mérin, qui se prolonge par la rue de la Croix.
le débouché de la rue du Bois-Mérin. La rue Jacques Delacroix où nous sommes n'est pas celle du peintre Delacroix. Ce Delacroix-là est un ancien maire de Chartres. On arrive alors sur la place des Éparres. Une place qui existait déjà, évidemment pas sous cet aspect, au XIIe siècle. Il y avait une première ligne de remparts percée de 9 portes qui entourait le quartier de la cathédrale, le noyau primitif de la ville. Ces premiers remparts ont été détruits. On en a construit d'autres, une enceinte dite de Philippe Auguste, en englobant les faubourgs. La place des Éparres a constitué donc la partie sud-ouest de Chartres. La place des Éparres s'ouvre sur la route du Mans. Et de ce côté, on voit également Illiers-Combray, marqué par le souvenir de Marcel Proust. Ici, statue de Marceau. L'hôtel Grand Monarque date de 1779. Le bâtiment des PTT a fière allure. L'ornementation est assez remarquable. La place des Éparres communique avec ici la place du Général de Gaulle. Superbe maison sur cette place du Général de Gaulle. On pense à ces immeubles du nord de la France ou de Belgique. À proximité se trouve un monument à Jean Moulin. Il faut en effet savoir que le célèbre résistant de la Seconde Guerre mondiale a été préfet d'Eure-et-Loir en 1939-1940. Et lorsqu'en juin 1940, les nazis sont arrivés à Chartres, il a déjà opposé une résistance en refusant de signer certains documents qui compromettait l'honneur de la France, et pour cela il a déjà été torturé à ce moment-là.
les nazis avaient bombardé le village de Latay. Ils ont cherché à en faire porter la responsabilité par l'armée française et tout naturellement, Jean Moulin a refusé. Un homme d'honneur. Nous nous trouvons devant l'église Sainte-Foy, qui n'est pas loin de la cathédrale. Nous allons rejoindre le centre-ville. Voici du roman. Impossible de s'y tromper. Les impondérables, un peu de manque d'ensoleillement. Une ambiance très vieille France. Ce passage m'a permis de rattraper la rue Noël-Ballet. Et je l'emprunte vers la gauche. Au numéro 10, une très belle maison du XVIe siècle, probablement construite par Philibert Delorme, pour le médecin Claude Huvet. Cette belle maison abrite désormais les locaux de la librairie L'Esperluette. Nous revenons à cet endroit sur la place du Cygne. Tournons à droite. Avançons rapidement dans la place du Cygne et la place Marceau dans la direction de la place des Halles. Rue de la Volaille, où nous avions vu tout à l'heure cette belle façade. Nous allons pouvoir la détailler de plus près. Repassage place Marceau. La maison à l'angle du maréchal Delattre de Tassigny est vraiment somptueusement décorée. C'est apparemment une scène de la vie du général Marceau, général chartrain, qui est donc mise en scène ici. La courte rue du maréchal Delattre de Tassigny nous amène alors à la place des Halles, qui était l'un des principaux pôles de la ville au Moyen-Âge après la cathédrale. On trouve ici l'hôtel de ville de Chartres, que penseraient les marchands du Moyen-Âge qui mettaient leurs étals ici en apercevant ce bâtiment de verre. J'aime beaucoup plus la maison du syndicat agricole à un angle de la place qui me rappelle un peu la place des Vosges. Il est permis de voir autrement. Moi, je trouve que ça a plus d'allure. Au centre de la place des Halles se trouvait jusqu'au XVIIIe siècle un pilori. C'est qu'on savait vivre à cette époque. De jolies maisonnettes bordent la place des Halles. Cette structure de verre due au cabinet Villemotte cache l'hôtel Montesco, qui était le premier hôtel de ville de Chartres.
Les travaux sont en cours. L'hôtel Montesco a été construit en 1546 par Jehan Montesco, seigneur de Mainvilliers et administrateur du duché de Chartres, et agrandi par son fils Claude en 1614. Essayons de voir l'hôtel Montesco. Manifestement, nous allons le voir par ici. Cette petite placette va nous permettre d'avoir du recul pour admirer l'hôtel Montesco. Voilà qui a quand même plus d'allure. C'est triste de penser qu'un bombardement a détruit la bibliothèque de l'établissement. On reconnaît ce brave roi Henri IV. Et ici, il semble bien que ce soit Marie de Médicis, sa seconde épouse. Les arbres sont très curieux, on dirait des photinias. L'architecture avec ses œils de bœuf est particulièrement soignée et réussie. Au revers du portail. En longeant la rue de la Mairie, nous allons arriver place de l'Étape au Vin. Les travaux se poursuivent pour donner une gangue de verre au reste du bâtiment. Nous sommes parvenus sur la place de l'Étape au Vin. Elle nous rappelle qu'au Xe siècle, les ecclésiastiques ont voulu planter les environs de Chartres avec des vignes pour produire du vin. La place de l'Étape au Vin est marquée par une maison à colombage assez étroite, maison à pignon. C'est à cet endroit que se détache le tertre Saint-Aignan, escalier qui descend vers l'Eure. On aurait pu penser que Chartres, capitale de la Beauce, était une ville plate. Que nenni, puisque vous voyez, il y a une ville basse. Chartres a plus de relief que Grenoble, ville de montagne qui, curieusement, est la plus plate de France. De la place de l'Étape au Vin, on aperçoit l'église Saint-Aignan. Allons y jeter un coup d'œil. Des noms qui fleurent bon la France ancienne. Avouez que c'est un peu la misère avec des instruments pareils. L'église Saint-Aignan était située près du château comtal de la place Billard. Cette façade gothique date du XIVe siècle. Si vous voulez. Si la façade est du XIVe siècle, le reste derrière est du XVIe siècle. À l'intérieur, les murs peints, quoiqu'en mauvais état, surprennent. On est également surpris par la belle charpente en bois, un peu comme en Normandie.
La beauté de la chair surprend dans une petite église comme ça. Les vitraux semblent bien anciens. Les vitraux ont été restaurés et reposés au début du XXe siècle. Chartres n'est-elle pas capitale du vitrail? Le déambulatoire n'est que partiellement accessible. Ça me fait penser aux images d'Épinal. Si les arcs du bas sont gothiques, on aperçoit des éléments romans. Oui, sur le côté de l'église, une tourelle plus ancienne, du XVIIe siècle. Reprenons notre route. Aspect de la rue des Grenets. Nous passons devant une maison gothique du XIVe siècle, l'hôtel de la Caige. Ici ou là, des détails de l'ancien temps. La rue de la Porte Cendreuse descend vers l'Eure. On s'engage dans la rue des Changes. Nous allons voir au numéro 13 le parloir aux bourgeois. Le parloir aux bourgeois fut hôtel de ville de Chartres entre 1570 et 1792. Il ne se visite pas. On peut cependant entrer dans la cour intérieure. L'ancien hôtel de ville était à proximité du château comtal. Seul subsiste l'arche de pierre et les poutres qui soutiennent le portail. Cette cour intérieure n'abrite plus rien, si ce n'est des maisons plus modernes. L'itinéraire nous a ramenés sur la place Billard, avec ses halles Baltard. Fin de ce petit circuit sur les rues piétonnes autour de la place Billard.